Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce message s'adresse au Congo, aux Congolais de Brazzaville, à mes frères et sœurs du Congo, Brazzaville. Je suis aussi Congolais de Brazzaville. Je conseille, vous n'êtes pas obligé de me suivre, je conseille, en tant que spécialiste de ces questions, des questions politiques, je vous conseille vivement de soutenir la RDC. Mes chers frères et sœurs congolais, je vous conseille fermement de soutenir la RDC, quoi qu'il arrive. Soutenir la RDC, ça veut dire soutenir d'abord son président Tshisekedi. Ça veut dire ensuite soutenir le peuple congolais. Ça veut dire soutenir l'armée congolaise. Ça veut dire soutenir ce que j'aime le plus, les Wazalendo. Ils sont formidables. Formidables. Courageux, ils reculent devant rien pour la protection de l'intégrité territoriale de leur pays, pour le respect de leur constitution. Ce que les Wazalendo font là, c'est dans la constitution que c'est écrit. Donc ils respectent. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est des gens, certains parmi eux ne sont pas partis à l'école à cause de cette guerre. Ils ne sont pas partis à l'école, mais ils savent que la constitution nous a dit, nos terres là, on doit les protéger. Et ils les protègent. Donc le Congo doit soutenir, le peuple congolais de Brazzaville doit soutenir la RDC. Alors, pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que, bon, la RDC c'est quoi, c'est ceci, c'est cela, ou parce qu'on aime la RDC, ou parce que... Non, 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 non. Je dis ça pour des raisons simples. Parce que nous avons des liens. Un lien du sang, je dis bien du sang, avec la RDC. Vous avez pour preuve l'essentiel des ethnies, des tribus qu'il y a au Congo-Brazzaville. Je dis bien l'essentiel. Ça existe aussi au Congo démocratique. Et ils sont venus du Congo démocratique. Parce que le premier Bantou, nous sommes des Bantous, le premier Bantou, en Afrique centrale, le premier Bantou est né là, au Congo démocratique. Bon, on peut dire que c'est le Congo avec K, dont la capitale n'était même pas au Congo démocratique, la capitale se trouvait en Angola, Banza Congo. Mais je veux dire que nous venons de là, tous. C'est pour ça que vous allez voir que les Bangala, il y en a, nos tribus qu'on appelle par exemple du nord, les Mboshi et tous les autres là, c'est là. Les Bateke, alors là c'est même pas la peine. Puisque le roi Makoko a régné jusque de l'autre côté du fleuve. En tout cas une bonne partie. Et vous trouvez les Teke aussi au Congo démocratique. Les Bembe, eux aussi, vous les trouvez là-bas au Congo démocratique. Les Bayaka, tout le monde sait, ils sont même venus, à l'époque j'étais encore très jeune, quand le grand Mouyaka est venu chanter Asibiti, c'est que nous on était aux anges, parce que nos frères ont quitté. Ils ne sont pas venus faire un concert à Brazzaville ou à Pointe-Noire, ils sont venus directement à Asibiti pour venir honorer leurs frères. C'est-à-dire que c'était un concert je dirais politique, de réconciliation, pour reconnaître que ça, vous êtes notre famille. Le grand Mouyaka, on l'a vu. Moi, je l'ai vu pour la première fois, comme ça, à Sibiti. J'étais encore tout petit, on venait regarder. C'est lui le grand Mouyaka qui passe à la télé, c'est lui. Vous voyez? Donc, mais attendez, parlons de Bakongo. Mais les Bakongo, c'est même pas la peine. Ils viennent de là-bas aussi.
Donc, pour ces raisons historiques-là, nous avons, je dis bien, nous avons l'obligation de soutenir la RDC, de soutenir le peuple congolais, de soutenir l'armée congolaise, les phares DC et les Ouazalendo. C'est une, je dis bien, c'est une obligation pour tout Congolais qui a la tête sur les épaules. Nous avons vu ce que les Rwandais ont fait. Nous savons aujourd'hui que le phénomène des Kuluna ou des bébés noirs est venu du Rwanda. Ça vient du Rwanda, ça ne vient pas du Congo démocratique, ça vient du Rwanda. Ce sont eux qui ont l'habitude de couper les gens avec des machettes. Le génocide rwandais en 1994, c'était avec des machettes. Ce n'était pas des armes à feu, hein, c'était des machettes. Donc ça, c'est un point capital qui me pousse à vous dire, à vous conseiller en tout cas. Mais excusez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça me pousse à vous conseiller de soutenir. Et il faut le manifester. Il faut le dire ouvertement. Et on ne vous demande pas de marcher ou de peut-être de... Non, je dis, il faut que vous montriez à vos frères et sœurs du Congo démocratique que vous êtes avec eux. Même si le gouvernement peut soutenir Kagame, on s'en fout de ça. Mais vous devrez soutenir le peuple congolais. Mais je serais étonné que le président Sassou Nguesso puisse soutenir Kagame. Moi, ça m'étonnerait. Quand on en parle, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je dirais, si c'est vrai, moi, personnellement, je serais très étonné. Pourquoi je dis ça? Parce que le président Sassou Nguesso a eu des enfants avec une femme de la RDC. Le Christelle et sa sœur, ils sont, leur maman est de la RDC. Donc, le fait, parce que chez nous, quand un homme fait des enfants avec une femme, c'est comme si c'est un mariage à vie, même s'ils divorcent, ils ne sont plus ensemble. Nous, les enfants, on doit toujours l'appeler maman. On ne peut pas l'appeler, toi là, Germaine, Colette ou quoi, machin. Non, on doit l'appeler maman. Puisque Sassou Nguesso, pour nous, c'est comme un père. C'est un père naturel. Selon l'éducation que j'ai reçue, moi. Mon éducation à moi. Hein. Pas la leur, là. Leur, l'éducation des autres, ça ne me regarde pas. Notre éducation à nous. Toutes les femmes que Sassou Nguesso a connues, ce sont nos mamans. Même si elles sont plus jeunes que nous, on les appelle mamans. Vous devez les appeler mamans. C'est comme ça. Et c'est pire encore, puisque Christelle, sa maman est du Congo démocratique. Si j'étais son conseiller, si moi, j'étais le conseiller de Christelle, ou j'étais à côté de lui, j'allais lui dire, mais mon frère, voilà, va là-bas, va saluer mais le fait seulement d'aller saluer le président Tshisekedi, ça veut dire que tu le soutiens. C'est tout, c'est aussi simple, c'est très facile, c'est-à-dire que, parce que lui il pouvait faire le déplacement, pas en tant que ministre, parce que là, c'est le gouvernement qui l'engage, non. Juste en tant que Congolais de la RDC, parce qu'il a la double nationalité, forcément. Sa maman est de là-bas. Et chez nous, en fait, c'est le matriarcat qui prime. Donc, il devrait partir au moins pour voir les autres, pour leur dire que non, nous sommes. Ça veut dire, le geste seulement, là, ça devait signifier beaucoup de choses. Si j'étais son conseiller, c'est ce que j'allais lui dire. Parce que demain, si lui, il veut postuler pour remplacer son père, vous savez quoi? Les Congolais de Brazzaville qui réfléchissent, ils vont lui demander la question, mais comment peux-tu penser que nous, on va te faire confiance, alors que toi, tu n'as pas fait confiance quand on massacrait le pays de ta mère là-bas? On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu parler, on ne t'a pas vu intervenir pour soutenir tes parents, parce qu'il a la famille là-bas, forcément. Sa maman n'était pas venue sur terre seule. Il a des cousins, des cousines, des tantes, des ceci, des cela, des oncles. Donc, même au Congo-Brazzaville, on ne pourra pas lui faire confiance si, lui, il abandonne l'autre côté. C'est ça le problème quand on a ce mélange-là, cette double nationalité, en quelque sorte. C'est un problème.
Et quand il y a des situations comme ça, là, c'est pour ça que moi, je crois que les Congolais devraient, parce qu'on est tellement liés, les amis. Et il ne faut pas que la politique puisse nous séparer. Même s'il y a des hommes politiques. Si, par exemple, à supposer, hein, je ne sais pas, mais si, par exemple, Sassou Nguesso n'aime pas Tshisekedi, ça, ce n'est pas l'affaire du peuple congolais. Nous, les Congolais, là, on doit reconnaître et soutenir nos frères. On reconnaît les vrais frères, là, dans des cas comme ça. La vraie famille, c'est dans des cas comme ça. Parce que vous savez, l'étoile ne brille pas la journée. L'étoile apparaît toujours la nuit. Donc, c'est dans des moments critiques comme ça qu'on reconnaît les vrais amis, les vrais parents. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, yamalende. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, c'est ma modeste contribution pour soutenir encore une fois de plus, avec toute mon énergie, le peuple congolais, la République démocratique du Congo et surtout l'armée congolaise qui fait un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, ça, ce sont les meilleurs des meilleurs, les Wazalendo, hein, que je salue vivement depuis ma position ici dans ce pays de l'oncle Sam. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.